OK, pour résoudre le numéro 2A, on doit trouver la valeur de x. On va remarquer que x est un exposant. On va falloir utiliser quelque sorte de technique avec les exposants. Puis ici, deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a 3, 27 et 81 qui sont tous des multiples de 3. Donc, je vais essayer avec une méthode de base commune. Alors, je vais utiliser les règles pour simplifier mes bases le plus possible. Puis, on peut voir que tout est un multiple de 3, comme j'ai mentionné. Alors, 1/3 selon les règles des exposants négatifs, ça devrait devenir 3 à la moins 1. Ensuite, en bas, 81 peut aussi être écrit comme 3 à l'exposant 4. Alors, on a un 3 exposant 4, ça c'est ma puissance, et elle est à l'exposant moins x. Puis on sait que si j'ai une puissance en exposant, je peux multiplier les exposants ensemble. Donc ça va devenir 3 à la moins 4x. À droite, ici, 27, c'est la même chose que 3 à l'exposant 3, mais je ne veux pas avoir de fraction si possible, donc je vais encore utiliser la loi des exposants négatifs pour réécrire ça comme 3 à l'exposant négatif 3. Maintenant, à gauche, j'ai un quotient, une division de 2 puissances, puis la règle est qu'on fait la différence ou la soustraction des puissances. Alors, je vais avoir moins 1, puis je dois soustraire négatif 4x. Alors ici, on a deux signes négatifs, ça va devenir positif. Donc, la prochaine étape de solution, c'est la base 3, l'exposant 4x, ça c'est soustraire un négatif, le moins 1 reste négatif. À droite, c'est 3 à la moins 3. Alors maintenant, j'ai une seule base, puis elle est pareille, c'est deux côtés, on appelle ça le principe de la base commune. Puis j'ai maintenant, par évidence, que mes exposants doivent être pareils. Alors, pour résoudre ça, je vais commencer avec inverse pèse masse à gauche. Je veux que le x soit seul. Il faut que j'enlève le plus 1. J'enlève le moins 1 en faisant plus 1 chaque côté de l'expression. Puis ensuite, je vais enlever le 4 en divisant par 4, qui est le contraire de 4 fois x. Donc, ça va être x égale moins 2 plus 1. Oh, excusez, si j'ai fait une erreur de transcription. Alors, ça devrait être un 3. Et ensuite, on divise par 4. Ensuite, moins 3 plus 1 égale moins 2, divisé par 4. Et la réponse finale est moins une demi. Et voilà pour la réponse pour le numéro 2A.